Blaise Pascal Logbo, bonjour. Bonjour. Alors, nous avons eu des informations selon lesquelles, après une brève interpellation, il aurait été relaxé, parlant bien sûr du ministre Kone Katina. Savez-vous les conditions et les raisons surtout pour lesquelles il a été interpellé? Bon, je pense que cette arrestation est pratiquement une goutte d'eau dans ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est une explication déjà de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Kone Katina a été arrêté au Ghana, comme l'est aujourd'hui les Ivoiriens chaque jour en Côte d'Ivoire. Mais vous savez, il a été arrêté dans des conditions anti-loyales. Parce que Kone Katina, même s'il est un des proches du président Laurent Gbagbo, est quand même réfugié au Ghana. Le ministre Kone Katina est tombé dans un traquenard, qui est celui monté par M. Dramane Ouattara, le chef de guerre en Côte d'Ivoire, qui a payé dans les aéroports de certains pays où nous avons des ressortissants qui sont frappés de mandats d'arrêt. Il a payé de l'argent à des agents de la DST dans les aéroports. C'est ce qui s'est passé au Ghana. Et vu que le vol était un vol Afrique du Sud, Accra, Abidjan, les barbouzes au service de Dramane Ouattara se sont permis d'arrêter directement le ministre Katina et le faire partir dans le vol, dans l'acheminement sur Abidjan. Malheureusement pour eux, il n'était pas seul. Et dans là, vraiment, je tenais vraiment à remercier le Seigneur qui a fait qu'il n'était pas seul. Il aurait été seul, il serait à Abidjan actuellement où nous parlons. Comme il était accompagné de maître Lucie Bourtomieux, elle a pu rentrer en contact avec qui de droit et faire parler le droit. Et les autorités ghanéennes n'étaient même pas informées de l'arrestation du ministre Katina. C'est la preuve que Ouattara utilise des manières peu recommandables pour pouvoir s'en sortir. C'est encore la preuve de sa volonté manifeste de ne pas aller à la réconciliation. Alors Fonsego, c'est intéressant de vous entendre dire ce que vous êtes en train de préciser, mais il est important de souligner que cette situation est d'autant plus inquiétante que ce type d'opération s'opère au Ghana alors que le président Atadmis vient de décéder et que celui-là même, ce président qui est décédé au Ghana, avait fait voter par l'Assemblée nationale le fait qu'aucun Ivoirien ne soit extradé, aucun Ivoirien ne soit extradé en Côte d'Ivoire. Comment peut-on interpréter ce genre de comportement de la part des Ghanéens avec ce nouveau pouvoir? Ce que je peux dire, c'est que le président du Ghana actuel, M. Dramani, qui est l'homonyme du chef de guerre en Côte d'Ivoire, l'autre c'est Dramane, l'autre c'est Dramani, est arrivé dans un pouvoir où il n'a pas encore ses marques. Donc le chef de guerre Dramane Ouattara profite du flou artistique qui existe actuellement, le temps que chacun prenne ses marques, que chacun rentre dans les dossiers. Il profite de cette situation ambiguë pour réagir, pour obtenir ce qu'il n'a pas pu obtenir dans un pays normal. Quand le président Atadmis était là, nous avons tous vu le nombre d'allées et venues menées par les opérations, par les hommes de Ouattara, avec l'objectif de rentrer en Côte d'Ivoire avec leur gibier. Toutes ces personnes qu'ils ont considérées comme des gibiers sont des Ivoiriens. Et si on veut la réconciliation, on n'est pas en train de courir après des Ivoiriens pour les mettre en prison. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que Dramane Ouattara profite d'une situation au Ghana pour agir en barbouze. C'est Ouattara, ce monsieur qui est quand même en connivence avec la communauté internationale pour faire souffrir le peuple de Côte d'Ivoire, qui va s'attendre avec le nouveau président après la mort de celui que nous connaissons, Atamil, qui va organiser l'enlèvement des Ivoiriens au Ghana. Mais comme le peuple ghanéen ne veut pas marcher dans ses pas antidémocratiques, nous avons appris hier avec un grand bonheur que M. Katina a été relaxé. Mais pourquoi on arrête ce monsieur? On l'arrête parce que c'est aujourd'hui lui qui est le porte-parole du président Gbagbo, celui qui détient certaines informations sur le président Gbagbo. C'est avec lui que le président Gbagbo communique pour que le peuple ivoirien soit informé, pour voir s'il se porte bien. C'est pour ça que M. Ouattara organise tout ce qui se passe aujourd'hui. Je tenais vraiment à féliciter les autorités ghanéennes pour la réaction dès qu'elles ont été informées de l'arrestation du ministre Katina dans des conditions peu recommandables. Je tenais à les féliciter et à témoigner de toute mon amitié et mon estime pour le peuple ghanéen.
Côte d'Ivoire, constitutionnellement investi, est à La Haye, accusé d'être à l'origine des troubles, même absent, suscite encore des troubles. Vraiment, chers amis, nous pensons que les problèmes en Côte d'Ivoire ont une solution. C'est la coopération du président Laurent Gbagbo, car nous sommes résistants, nous dénonçons depuis longtemps, mais nous sommes aussi pour le développement de nos pays. Nous, on a eu un enseignement de la part du président Laurent Gbagbo de discuter. De discuter, de s'asseoir et discuter, comme on dit chez nous. Nous ne sommes pas militaires, nous sommes des civils. Et aujourd'hui, on se retrouve dans des situations pas possibles parce que le pays ne va pas. Mais l'Ivoirien est quelqu'un qui comprend mieux et qui connaît mieux son pays. Il sait ce qui se passe. J'ai pitié et j'ai mal pour mon pays. J'ai mal pour mes frères. Le chien ne change jamais sa façon de pisser. Dramane Ouattara a toujours fonctionné dans le recrutement des mercenaires et ce n'est pas aujourd'hui où il est à la tête de l'autorité ivoirienne, soi-disant, qu'il changera. Ce que nous constatons, c'est qu'avec tous ces appels de pied à des mercenaires, c'est qu'il n'a plus son armée d'antan. Il n'a plus la licorne comme société de sécurité, parce que François Hollande avait précisé que l'armée française n'était pas une société de sécurité pour dictateurs africains. Et l'ONU ici aujourd'hui n'est pas prête à combattre pour la rébellion parce qu'elle a du mal à justifier sa présence aux côtés de Dozo, aux côtés des prisonniers, pour faire la guerre à un État. Ce qui emmène aujourd'hui M. Dramane Ouattara à faire des recrutements de mercenaires. C'est vrai qu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire, tous les Toubabous que nous voyons aujourd'hui prendre le visa, 90% sont des mercenaires qui vont sur Abidjan. C'est vrai, c'est vérifié et nous attendons que la France réagisse parce que M. Ouattara s'adonne au recrutement des mercenaires sur le territoire français. C'est une chose qui est défendue en France, la preuve. IB en a fait les frais. IB en a fait les frais, on lui a reproché d'avoir recruté des mercenaires sur le sol français. Il a été condamné par contumace pour 4 ans. Donc M. Dramane Ouattara doit répondre de ses actes. Et la France est quand même un pays où les droits sont respectés et je crois quand même que l'État français ne manquera pas de l'interpeller sur cette situation de fait. C'est Ouattara, ce monsieur qui est quand même en connivence avec la communauté internationale pour faire souffrir le peuple de Côte d'Ivoire, qui va s'attendre avec le nouveau président après la mort de celui que nous connaissons à Tamil, qui va organiser l'enlèvement des Ivoiriens au Ghana. Mais comme le peuple ghanéen ne veut pas marcher dans ses pas antidémocratiques, nous avons appris hier avec un grand bonheur que M. Katina a été relaxé. Mais pourquoi on arrête ce monsieur? On l'arrête parce que c'est aujourd'hui lui qui est le porte-parole du président Gbagbo, celui qui détient certaines informations sur le président Gbagbo. C'est avec lui que le président Gbagbo communique pour que le peuple ivoirien soit informé, pour voir s'il se porte bien. C'est pour ça que M. Ouattara organise tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais tout à l'heure, je viens d'apprendre que M. Laurent Akoun, secrétaire général du FPI, vient d'être enlevé entre Azopé et Abidjan à la sortie d'une conférence. Voilà aujourd'hui ce que vit le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà ce que Dramane aujourd'hui impose le dictateur. Je l'appelle le dictateur parce que pour moi, c'est un monsieur qui est arrivé au pouvoir en dehors de la Constitution. Ça dit sans aucun respect de la Constitution. Quand quelquefois j'attends, comme je viens d'apprendre, que le secrétaire général du FPI a été arrêté, je me dis, la démocratie, c'est du mensonge. Qu'ils arrêtent de nous berner. La démocratie, c'est du mensonge. Il n'y a pas de démocratie. C'est
il nous est annoncé un certain nombre d'arrestations ces jours-ci, notamment celui de M. Akoun, secrétaire général du FPI, parti politique du président Gbagbo. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Oui, effectivement, mon frère Guy Samuel, nous avons entendu parler des arrestations, dont celle de M. Akoun, secrétaire général du FPI, dont vous venez de faire cas. Mais il faut savoir que depuis un certain moment, nous nous attendions à cela. Parce que le mercure monte en Côte d'Ivoire, c'est l'arrestation tout azimut. On a un pouvoir en pleine panique qui s'attaque à tout le monde. On ne sait plus, parce que ce pouvoir ne sait pas d'où viendra le coup fatal. Donc aujourd'hui, pour eux, l'ennemi, c'est le FPI. Pourtant, l'ennemi, c'est Dramane Ouattara lui-même. Le chef de guerre est lui-même l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le FPI l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Là, ils ont peut-être des arguments qu'ils arrivent à justifier ça et là avec leurs médias. Mais je reste convaincu que le FPI est dans une démarche purement démocratique. Et l'arrestation supposée de M. Akoun ne m'inquiète pas et je ne suis pas surpris. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'ils arrêteront jusqu'à quand? Combien d'Ivoiriens ont-ils prévu d'arrêter? Parce que dès l'instant où ils arrêteront d'arrêter les Ivoiriens, ça sera à eux de dégager de la Côte d'Ivoire. Nous devons lutter car la liberté d'un peuple n'est pas un gâteau qui se donne sur un plateau d'argent. Que dire d'autre? Nous sommes un peu fatigués. Nous sommes des partisans de Laurent Gbagbo, des partisans pour une Côte d'Ivoire libre, d'une Afrique libre, fatigués de toutes ces ingérences qui nous empêchent d'aller jusqu'au bout de cette liberté tant recherchée. Nous ne quitterons jamais les rues de Paris tant que la Côte d'Ivoire n'est pas libérée. Ça fait 2 ans que nous occupons les rues et nous allons multiplier ces occupations jusqu'à ce que liberté et les Ivoiriens arrachent la liberté.